des petites situations de communication qui peuvent vite vous déstabiliser, et c'est là où il va falloir se dire, ok, ça va pas être un moment facile en tant que professionnel, mais il va falloir que je canalise mon client, il va falloir que je prenne sur moi pour faire en sorte justement, et c'est là le tour de force, et c'est là qu'on peut justement faire preuve de compétences professionnelles, en faisant tourner une situation qui pourrait devenir conflictuelle en relation de confiance avec un client. Amis coiffeuses, amis coiffeurs, salut à tous. C'est Mathieu et aujourd'hui je suis très content de parler avec vous d'un troisième profil de client en salon de coiffure. Et aujourd'hui on va parler ensemble du client à risque. Alors ce que j'entends par client à risque, ça va être un client avec qui malheureusement il va être très fréquent et très facile de rentrer en conflit. Et du coup la difficulté, vous l'avez compris, ça va être d'éviter à tout prix cette situation conflictuelle avec ce client. Alors, comme particularité, comment est-ce qu'on peut identifier un client justement dit à risque avec qui on pourrait facilement entrer en conflit? La principale caractéristique de ce client-là ou de cette cliente-là, ça va être les certitudes fondées ou infondées d'ailleurs de cette cliente en salon. C'est-à-dire la cliente ou le client qui va avoir plein de certitudes, aussi bien sur un résultat, sur une technique, sur des envies, notamment évidemment pour ce qui va nous concerner, la coiffure. Et la difficulté, justement, on va en parler tout à l'heure, ça va être de déconstruire petit à petit ces certitudes en professionnel, avec le discours adapté pour justement déconstruire ces certitudes chez ce client sans le froisser et sans justement aller au conflit, et en gagnant sa confiance. Qu'est-ce qui peut motiver un client, ce client-là, à venir en salon de coiffure? Ça peut être une envie de changement radical. Ça peut être lié à une rupture professionnelle ou parfois personnelle qui peut pousser ce client ou cette cliente à vouloir du changement, et un changement assez radical. À quoi on peut identifier aussi ce client-là? C'est quelqu'un qui va être plutôt attaché au paraître, et qui par exemple va venir avec une photo en disant voilà, je veux ressembler à ça, je veux la même coupe, je veux la même couleur. Donc souvent ça peut être un indice. Je dis pas que tous les clients qui utilisent un support visuel pour montrer ce qu'ils souhaitent sont des clients à risque, mais ça peut, voilà, ça peut y contribuer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être certain, par exemple, que ce qu'il veut sur la photo, vous allez pouvoir lui faire. Et c'est là où le diagnostic va être crucial, puisque c'est lors de cette phase que vous allez devoir, en tant que professionnel, avec un discours adapté, déconstruire les certitudes, en faisant accepter justement à ce client-là que tout ne va pas être réalisable. Et c'est là où savoir dire non à son client s'avère encore plus utile, mais difficile à mettre en œuvre,